Salut la famille, je pense que vous allez bien. Jairus, sa fille, Jésus, Jacques, Jean, Pierre nous inspirent beaucoup dans cette histoire, se trouvant dans le livre de Marc, chapitre 5. Jairus, sa fille était gravement malade, elle était même à l'extrémité, c'est-à-dire cette maladie pouvait l'amener à la mort. Il rencontre Jésus sur la route et il va lui dire, ma fille est gravement malade, si tu peux prier pour elle, elle sera guérie. Jésus lui dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Faisant route ensemble, chemin faisant, ils vont partir avec même ses disciples et toute une foule qui l'empressait. Jusqu'à ce qu'en cours des routes, Jésus va s'arrêter. Pourquoi? Parce que il y a une femme qui l'a touché, celle à la perte de sang pendant pratiquement 12 ans. Jairus affiche un comportement merveilleux. Jairus ne se plaint pas, il ne dit pas à Jésus, non, mais pourquoi est-ce que tu vas d'abord terminer le problème de celle qui est venue après moi? Il est là, Jairus s'est concentré sur sa cible, qui était le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et après, Jésus va prendre quelques temps, demandant qui m'a touché, jusqu'à ce que la femme va lui dire, oui, c'est moi. Et Jésus va lui dire clairement, ma fille, tes péchés te sont pardonnés, et donc tu es complètement guérie, et elle était complètement guérie. Alors, la foule voulait maintenant, pendant ces temps, décourager complètement Jairus. Oh, n'importune plus les maîtres, attention, toi, messieurs, allez, ta fille est déjà morte. Mais j'ai aimé l'attitude de Jésus. Jésus va dire à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement. Et la suite de l'attitude de Jésus, ah non mais c'est merveilleux. Jésus va renvoyer toutes les personnes qui n'avaient pas la foi. Donc celles qui ne pouvaient pas croire que cette fille devait être ressuscitée. Et donc il ira chez Jairus qu'avec Pierre, Jean et Jacques. Alors dans cette histoire, nous devons savoir que lorsque nous avons déjà présenté notre problème à notre Dieu, nous ne devons pas écouter ce que les autres disent. Parce que dans la plupart des cas, ce sont des gens qui nous découragent. Ce sont ceux-là qui vont dire, voilà, n'importune pas les maîtres. D'ailleurs, ta fille, ta situation est très grave. N'écoute pas ces genres de témoignages. N'écoute pas ces genres de langages. Crois simplement et n'aie pas peur. Concentre-toi sur Jésus parce que c'est bien lui qui ira ressusciter la personne qui était déjà morte. Et donc tu te rends compte par rapport à ta situation. Oui, tu es en train de demander à Dieu. Tu peux voilà tomber aussi sur ce genre de personnes qui te découragent. Ah oui, ta demande aussi, mais en fait, elle est fatigante. Ne les écoute pas. Il ne faut même pas leur prêter oreille. Prête l'oreille à Jésus. Crois simplement. Bannis la peur. Que Dieu te bénisse.